Bienvenue sur les d'Abras Média à cette émission sportive de cet après-midi. Celui que nous recevons sur notre plateau sportif, c'est quelqu'un qui a marqué les beaux jours de notre championnat national, en passant par Sabé Sport de Bouna, la SEC Mimosa et le stade d'Abidjan. Pour d'autres, il a un surnom. D'autres l'appellent Adjé, d'autres l'appellent couramment. Je peux chercher encore le nom. Bikoué. C'est ça. Bikoué. Mais à l'état civil, c'est Atsé Silver. Ouais. Bienvenue à vous, monsieur Atsé Silver. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci. Je m'appelle Atsé Silver aussi. Le petit nom que personne ne connaît, sauf Rach Nguessan. C'est la seule personne qui connaît mon nom aussi. Mais comment ce nom est venu? Adjé est venu. Comment Atsé chose Bikoué aussi, comment c'est venu? Le nom Adjé a été donné par mes amis. Quand nous étions petits, on jouait à la SEC. Il y avait mon camarade qui s'appelait Bouti Charles. C'est lui, un jour comme ça, on était là au Palais des Sports. Il dit qu'il avait un gars qui s'appelait, un Ghanéen qui s'appelait Adjé. C'est Adjé, mais c'est pas Adjé. Un jour comme ça, j'ai frappé une bébé, il dit, oh Ghanéen là, Adjé. Il dit, mais c'est qui t'appelle Adjé là? Il dit, mais c'est toi. Il dit, ah, donc c'est comme ça, c'est parti. Hein. Je m'appelle Adjé Goudé, Néré Bissot. Tellement il fracassait les gens. Quand on joue, quand il est ligne comme ça, on dit Néré, parce qu'il n'y a pas peur. On dit Néré Bissot. Voilà, c'était mon nom, Néré Bissot. C'est comme ça qu'on m'appelait. Mais le nom Bikoué, comment c'est venu? Bikoué. Bikoué, c'est pas mon nom. Mais c'est quand tu dis quelque chose qui n'est pas vrai. Quand tu dis quelque chose, on dit Bikoué, c'est que la personne ment. C'est comme ça. Ouais, c'est moi qui ai donné le nom Bikoué, puis c'est resté sur. Parce que vous n'aimez pas le mensonge. Voilà. Elle dit Bikoué, c'est une deuxième mec qui m'a surnommé comme ça. Mam. Ah, d'accord. Mam, elle au quartier, ça s'appelle Mam. C'est elle qui m'a donné ce nom-là. Parce que j'aimais dire Bikoué. Bikoué, c'est resté sur moi comme ça. Donc quand quelqu'un ment, on a dit Bikoué, automatiquement, on sait que la personne ment. Voilà. Ah, d'accord. Mais en quel nous commence votre passion pour le sport? Ma passion pour le sport, c'était là, j'ai 6 ans, non? J'avais 6 ans, ma mère m'a acheté une balle là. La balle là, je dormais tellement le ballon, c'était avec moi, je dors avec ça. Je me réveille avec ça. Je faisais ça ma nourriture. Je faisais l'école bichonnais. Je prends, je mets dans mon sac. Je vais à l'école. Au château là, à l'époque, je fréquentais au château là. Au château, derrière, il y avait beaucoup de sable au château là. Je partais, je tapais dans le ballon. Quand il est midi, je coupe à la maison. On m'avait dit, ah, toi-même, tu es toujours premier à arriver à... Il dit, non, le maître de la vite arrivé. À 14h, quand il repart encore, mon kaki là, j'enlève, je mets dans le sac, j'enlève le ballon, je commence à jouer. C'est comme ça, c'est parti. J'avais un camarade qui s'appelait Bébé. Un jour, il est venu chez moi, il me dit, non, Sylvain, alors on va jouer au comité. À ce moment, au super là, il y avait un bon terrain là où tous les enfants du quartier venaient jouer. On a joué jusqu'à... Il était 18h, je crois. Quand il s'est arrivé à la maison, ma mère me dit, mais aïe, tu es quitté où? Je suis allé jouer, avec mon camarade, t'es bien sale là. Elle veut me frapper, il a fui pour sortir, je suis allé m'asseoir dehors là-bas. Elle a attendu. Quand je me suis couché, vers les 23h, elle m'a récupéré. Elle m'a bien borro. Mais malgré tout ça, je n'ai pas laissé. Hein. Le même bébé encore est venu me chercher. Allons jouer. C'est parti. Je suis venu avec une blessure qu'on appelait Kotokun à l'époque. Qui était offert comme ça. Elle a soigné jusqu'à un bébé est venu allons. Elle dit, moi, je ne sois pas. Moi, il a commencé à faire finir, il est en train de pleurer. Waouh, il ne veut pas, il va aller jouer. Quand elle a donné la j'ai mis les dents, elle allait jouer. S'il venait encore dire à mes beaux, il dit non, ça va, tu as menti. Comme ça, elle m'a laissé. Comment c'est parti le football? Ça, il y a beaucoup d'histoires. Yes. Ça va se savoir tout à l'heure. Pour tous ceux qui veulent participer à l'émission, vous pouvez appeler au 57 57 34 99 86 52 0004 ou au 02 79 79 70. Je reprends encore le numéro pour tous ceux qui veulent appeler
Assez Sylvain pour des questions. Vous pouvez appeler au 57 57 34 99 ou au 86 52 0004 ou au 02 79 79 70. Vous pouvez appeler et échanger avec notre invité sur notre plateau. C'est à quelle occasion cela t'est arrivé? Le fait que vous avez aimé jouer. Jouer au foot, non. Qui vous a inspiré? J'avais un joueur qu'on appelait Johan Cruyff à l'époque, qui jouait avec l'équipe hollandaise, qui jouait à l'Ajax, non? Ajax. Ouais, c'est lui qui m'a inspiré à jouer au football. Maintenant, j'étais à la maison un jour, j'étais assis, il regardait, tellement le gars il faisait mal, il dit, ah, ce gars-là, vraiment, moi il veut ressembler à ce gars-là. Mais comme c'est un blanc, bon. J'ai pris ma balle, j'ai commencé à jongler. Et puis, en fait, c'est Bébé qui est venu me prendre, qui a fait que moi, aujourd'hui, j'ai eu l'envie même de jouer au ballon, même Bébé. Mon camarade Bébé, là. Ça, il ne peut pas le cacher. Il m'a beaucoup aidé aussi. C'est lui-même. Prends ma main comme ça, allons, bras, on va aller jouer. Allons, comme ça, on allait jouer super, on partait à la maison, il y a un gars qui est venu, qui dit, il y a un tournoi à Yepougon. Alors, on va jouer. Le lendemain, les revenus nous a cherché, nous sommes partis. L'équipe où on jouait dedans s'appelait Denguele à l'époque. C'est un tournoi Denguele qui est devenu, le terrain est devenu maintenant Dominique Ouattara, Selmer, le petit marché de Selmer, oui. Qui est devenu Dominique Ouattara. Alors, on a joué jusqu'à, il nous a donné 200, nous sommes venus à la maison. À ce moment, 200, c'était beaucoup. Ah, à l'époque, 200, c'était trop. C'était trop même. Ça veut dire qu'on avait les trucs qu'on doit manger à ticket, 25 poissons, les gabas, voilà. Quand on a notre 200 comme ça, là, on est roi. Nos camarades sont derrière nous. Okay. Comme ça, un jour, il y avait un recrutement de la SEC au parc des sports. Je me rappelle bien, non, j'avais mon vieux père qui s'appelait Jules Marinet, au Macan Traoré, que je salue. Jules. Voilà, c'est lui qui m'a pris, m'a envoyé à 6 heures au parc des sports. Oh, pourtant, le recrutement, ce n'était pas le recrutement des minimes, c'était le recrutement junior cadet. C'était le recrutement des choses qu'on appelle des juniors. Quand moi je suis parti, j'étais tout petit. Tous ceux qui voulaient venir faire le recrutement, ils étaient là. Moi, j'étais le plus petit. Ils m'ont dit, toi, tu joues à quel poste? Moi, j'ai dit, je joue milieu de terrain. Ok, ils m'ont fait jouer. Avec les grands, hein. À l'époque, je c'était Laurent Pocou. Il m'a dit, ah, mon petit, tu joues bien, mais viens t'asseoir ici. Quand je suis venu, je me suis assis. Il a fait une autre équipe, m'a mis dedans. Il m'a dit, mais malheureusement, tu es petit. Mais c'est pas ce qu'on voulait, quoi. Mais comme tu es trop petit, là. Mais néanmoins, on a nos petits, les minimes, là, qui sont, comment on appelle, à William Civil, là-bas. On va t'appeler, on va te faire partie là-bas. Comme ça, je suis parti. Ils ont appelé Boukari, Bamoro, père à son âme. Il m'a beaucoup aidé dans le football, Boukari. Ça, sur moi, je ne peux jamais oublier ça. Mais malheureusement, Dieu, toute chose là, c'est Dieu. Voilà. Ce gars-là, il me fatiguait, mais il m'arrangeait aussi. C'est comme ça, Boukari était à la SEC. Il m'a pris, on allait jouer au tournoi de Badjam, jouer Badjam jusqu'à. Quand j'ai fini, côté minime, là, j'étais en équipe cadette. Et lorsque vous allez jouer à Badjam, quels sont les joueurs avec qui vous avez commencé? Ah, avec les joueurs qui ont commencé, il y avait Akassou, il y avait Jean-Marie, Kwasi Jean-Marie, il y avait Petit 5 qu'on appelle Sidibé, qui est devenu policier. Il y avait Yao Luc, il y avait Guel Kiresoa, Mambo Acho Ambroise, il y avait Dablacus Kone, que je salue là-bas, qui est le grand frère à Baki Kone, l'aîné de Baki Kone. Et puis il y avait plein. Mais est-ce que vous avez arrivé à t'imposer quand c'était comme ça? Non, mais il y avait déjà un groupe. C'est quand dans une équipe, quand il y a déjà un groupe, là c'est pas facile. Hein. Quand il y a un groupe, c'est pas facile. Il faut montrer que toi aussi tu es là. Oui. Il faut montrer que tu es là. Comme ça, bon. Un peu. Mais moi je ne jouais pas milieu.
On me faisait jouer et milieu sortant. C'est-à-dire que le jour Dabla n'est pas là. Je joue à la place de Dabla. Mon milieu là, c'est déjà, comment on appelle, bloqué quoi. Mais néanmoins, de temps en temps, on me faisait jouer là-bas. C'est comme ça. Et comment est-ce que vous êtes retrouvé en équipe première? En équipe première, la SEC. Ok. On était en équipe cadette et puis... Est-ce que ça a été facile? En équipe cadette là? Non, vous devez vous retrouver en première, si ça a été facile. Ça n'a pas été facile pour moi. Mais comme ça, j'ai dit non, que j'étais en équipe cadette où Zari est venu. Il a fait une. L'équipe était là. Zari a changé l'équipe. Nous sommes restés 3, les anciens, nous sommes restés 3. Il a fait une Et équipe. les anciens, Nous sommes restés seulement que 3. vous et qui? Il y avait moi, il y avait Kéré, il y avait Akassou. Akassou. Les 3. Juste là. Ouais. Nous sommes restés 3. Et maintenant, quand il a fait son équipe là, il faisait jouer l'équipe, il nous faisait jouer des matchs amicaux. Jusqu'à il a eu une équipe maintenant stable, où c'est l'équipe là qui devait maintenant jouer le championnat. Malheureusement, on n'a pas pu jouer le championnat parce que il n'y avait plus le championnat cadet junior. Comme ça, quand les seniors veulent partir jouer un match à Daloa, Oui. quand il y a 2 matchs comme ça, le match de Daloa, ça c'était les matchs de gala où les gars allaient s'amuser. Quand le championnat, et joue le championnat, nous comme ça, on va jouer les matchs à Daloa. C'est comme ça on jouait. Et puis un jour, le blanc Philippe Toussé m'a vu. Il m'a apprécié, Zari a parlé de moi et puis il m'a envoyé en équipe première. J'ai commencé à m'entraîner en équipe première. J'étais avec les têtes de la SEC même. Gadji, Jonathan Sobi, Jatao, et comment on appelle, Ben Iroya, Fale Velasco, le Séné Konaté, Jessou, tous ces têtes-là, Bélé James, tous ces têtes-là. Quand ils sont arrivés, ils m'ont bien accueilli ici, Donald. Donald m'a même donné une paire de mags même. Ah, moi, tellement il était content. La paix, la même, je ne veux même pas qu'on touche la paix. Quand il vient comme ça, il met ça là, il porte. Il met ça là, il porte. Mais ce n'était pas facile pour moi. Mais l'équipe de la SEC, l'équipe première était déjà là. Parce que moi, je suis venu trouver. Parce que je suis parti avec Guel. Guel, lui, il est resté. Il était déjà habitué à eux. Moi, je faisais la navette entre l'équipe junior et puis l'équipe senior. L'équipe junior et puis l'équipe senior. Voilà, on a fait préparation de la Coupe d'Afrique. À l'époque, on appelait. Il y avait un nom là. Non, pas. C'était Wydad Club d'Athlétique des Chaudes. Oui. Maroc. Oui. On a fait 2 semaines de préparation comme ça. Hein. Pendant les 2 semaines, on était au golf. Et puis comme ça, une nuit, le secrétaire est venu me voir, me dit non, que malheureusement, tu n'es pas qualifié pour. Qu'on appelle là, pour ce match-là. Il dit ok, pas de problème. Comme ça, je suis parti à la maison. Puis Guel lui est resté. Puis à 23h, ils ont voyagé, ils sont partis. C'est comme ça qu'elle a retrouvé le groupe. Puis, Dieu merci, quand il est arrivé au Maroc, il s'est imposé, il a commencé à jouer. C'est comme ça qu'elle a commencé à jouer à la SEC. Hein. Et moi, je suis resté en équipe junior. Mais il m'entraînait en équipe première, équipe réserve des choses. De la SEC, équipe réserve. Quel est le poste que vous occupiez lorsque vous êtes venu à la SEC? Quand j'étais venu à la SEC, c'était le poste de milieu récupérateur. Mais qu'on appelait 6 à l'époque. Pourtant, à la SEC aussi, il y avait un milieu récupérateur qui jouait 6 ou 6. Oui, c'était Gadji. C'était mon aîné, Gadji. Mais moi, j'attendais que quand il se blesse, l'âge comme ça, je peux jouer à sa place. Mais il n'est jamais blessé. C'est un gars, il est comme des choses, il ne se blesse pas. Donc nous on est là, quand il y a les matchs en junior, c'est là-bas qu'on va jouer parce que Gadji était toujours là. Mais même malgré que Gadji se blesse, il y avait déjà des joueurs qui pouvaient jouer à 2 postes, à 3 postes. Il y avait déjà Talé, il y avait déjà comment on appelle le Nigérien là? Ben Iroya, merci. Ben Iroya, il y avait plein qui pouvaient jouer ce poste. Moi, mais je n'avais même pas la chance.
Donc, ça dit qu'à la seconde, vous n'a même pas permis de vous exprimer. Non, je n'ai pas joué de match. Mais je m'entraînais beaucoup à l'Essino. J'étais remplaçant même contre Bouna. Moi, mais je pensais qu'il allait jouer ce match. Mais malheureusement, je n'ai pas pu jouer. Je n'ai même pas pu jouer ce match-là. Ok, nous allons toujours revenir sur votre parcours footballistique. Nous avons la salutation de certaines personnes qui nous regardent depuis fort longtemps. D'autres en France, voilà. Je vais la salutation de M. Dubaï Ferdinand. Ah, mon ami, Dubaï, ok. Voilà, depuis Nantes. Ouais. Voilà, il nous suit depuis Nantes. Voilà, il passe au moins ça. Bonjour. Ok, voilà, moi aussi, salut. Je le salue, Fernand. Voilà. Nous avons aussi M. Sanou Lassissi. Voilà, et nous aussi, nous avons M. Sempo Kader. Ah, Sempo Kader, mon petit. Oui. Et Balo. Balo. Nous avons un appel. Un internaute. Allô? Allô, bonsoir monsieur. Ouais, monsieur, bonsoir. J'appelle au Pacifique. C'est monsieur? Monsieur Barak, le Bavarois. Ah, d'accord, ok. Allez-y, vous avez une question? Je vais m'adresser à l'invité. Ok. Vraiment, c'était un bon joueur. Nous tous, on l'a vu, c'est un talent pur. Mais bon, je voulais poser deux questions. Allez-y. Parce que lui, il a dit fait son bilan. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas eu une grande carrière? Je ne parle pas d'autre chose. Lui-même, quand il regarde la manière dont il s'est comporté, bon, en tant que jeune, qu'est-ce qui a manqué pour que Adjei n'ait pas une grosse carrière comme les internationaux ivoiriens qu'on connaît aujourd'hui? Et puis, deuxième question, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Est-ce qu'il est toujours dans le domaine du football ou bien il a quitté le monde du football? Donc, merci beaucoup. Ok, merci à vous, monsieur. Bon après-midi. Ok. Sylvain, on a deux questions pour vous. Le nom, c'est pas Adjei. Hein. Oui. C'est Atsé Sylvain. Oui, mais pour lui, déjà, okay. voilà. Bon, pourquoi je n'ai pas pu arriver devant? C'est problème de blessure, non? Moi, il y a une fissure au tibia. Il y a une fissure au tibia, mais la cicatrice est là. Qui a fait que je n'ai pas pu jouer. Parce que je n'arrivais pas à courir. Et puis, ça me... C'est-à-dire, l'os est brisé. Quand je cours, il sent des douleurs dedans. Ce qui a fait que moi, j'ai arrêté de jouer. C'est à cause de ça, moi, j'ai arrêté de jouer. Et puis maintenant, de deux, je ne suis plus dans le milieu du football parce que mon moral n'est plus sur le football. Je travaille dans une société de cacao au port qu'on appelle SDP. Je remercie mon vieux père du quoi, la société. C'est là-bas que je travaille, au port là, une société de cacao. Donc ça fait que vous n'êtes plus dans le milieu football. Ouais, milieu football. Moi, mais je ne suis même plus le championnat. Je ne suis plus. Je suis plus dedans. Mais j'ai joué un temps avec Maracana zone là. Mais je trouve que la blessure toujours est. Elle est toujours là. Voilà. La blessure est toujours là. Ok, nous continuons toujours notre causerie. Comment est-ce que vous êtes retrouvé à Bouna? Je me suis retrouvé à Bouna. Merci pour la question. Je me suis retrouvé à Bouna quand Zaria a laissé l'équipe junior. Et puis Mangé Eustache est venu. Quand Mangé Eustache est venu, il a demandé aux dirigeants de la SEC de me prêter à Bouna. Ouais. Il m'a demandé aux dirigeants. C'est là, maître a dit, maître m'a appelé pour me dire, bon voilà, bon, tu vas partir à Bouna. On va te prêter à Bouna. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Si c'est pour jouer, il n'y a pas de souci. Moi, je vais jouer. C'est comme ça que je suis allé à Bouna. Je suis allé à Bouna, Dieu merci, je suis allé tomber ici, mon formateur qui était Bamoro Boukari. Là, ce monsieur-là, vraiment, je ne sais pas ce que je vais dire. Vraiment, le monsieur-là, il m'a aidé beaucoup. Ce monsieur-là. Quand il s'est arrivé, il m'a beaucoup fait moi-même. Quand il s'est arrivé à Bouna, il dit Dieu merci, c'est ton médecin là que je connais. Et puis qui me connaît aussi, qui m'a formé. Ma première année, il m'a fait jouer. Étant jeune, hein, il m'a fait jouer parmi les grands. Il y a des grands, mais quand il me regarde comme ça, il dit non, moi je Mais quels sont les grands que vous avez trouvés là-bas lorsque vous êtes arrivé? J'ai trouvé mon grand frère, Papa O. J'ai trouvé Lasso. J'ai trouvé Corée. On avait un attaquant là, costaud comme ça, il s'appelait Corée, Gadoulas. Quand il me voit comme ça, là, il veut m'intimider. Oh putain, ça va que moi, je suis un enfant de ghetto.
Il veut m'intimider. Moi, je dis non, ça là, c'est rien. Quand il prend, quand il vient 6 mois comme ça, il m'arrête et puis il le regarde. Il dit, toi, petit là, il va te blesser. Il dit, ok. Maman, il salue maman. Mon frère, maman, il le salue. Okay. Il dit, ce gars-là, mais il m'a aidé à, je sais pas comment on appelle là, m'intégrer aussi dans, comment on appelle, dans le groupe. Parce qu'il y avait un groupe vraiment, il y avait mon capitaine qui jouait même poste, c'est lui, c'est Gré Kouakou. Lui-même, ils l'ont décalé à cause de moi. Ce gars-là, c'est un monument. On ne peut pas l'enlever comme ça. Même quand l'équipe est penchée, il est dedans. C'est les grands frères, les papas ou l'autre m'ont aidé à me canaliser même dans l'équipe. Et je les remercie. Comme ça. Et lorsque vous êtes arrivé, c'est pas par signature, parce que vous avez été prêté. Oui, je suis prêté. Voilà. Et lorsque vous avez été prêté, le premier salaire. Ouais, ça là. Mon premier salaire là, j'étais tellement content. C'était 25 000 francs à l'époque. Mon premier salaire quand j'étais à Bouna. Ah bon? 25 000 francs, c'est beaucoup. Quelqu'un qui quitte dans l'équipe junior, mais à l'équipe junior là-bas, mais je ne gagnais pas de l'argent parce qu'il n'y avait pas de championnat. Il vient à Bouna. Mon premier salaire, 25 000 francs. Je te dis, c'était à Trècheville et au siège du Sabé. Quand j'ai pris ça comme ça, ici, ça a été mis dans ma poche. J'ai pris un taxi, je suis venu au quartier. J'ai pris ma petite daille, mes amis, on allait manger spaghetti. Parce qu'à l'époque, nous, c'est spaghetti, on allait manger. Ouais, ici, 25 000 francs. Après, un peu, c'est devenu 75 000 francs. Après 75 000 francs, ça a commencé à partir. Moi, quand je regarde, parce qu'on avait un cahier comme ça où on payait les gens dedans. Puis moi, quand je regarde le cahier, je regarde pour moi, je dis non, c'est pas possible. Ou d'autant plus, oui. puis vous avez moins. C'est ça? Oui. Puis on me disait que quand tu vas quand on te prête dans un club, la SEC donne moitié, l'autre club donne moitié. Ah, pourtant, quand moi je viens, c'était pas ça. C'était même pas ça. Bon, moi, je ne regardais pas ça parce que je voulais même jouer. Moi, je voulais jouer. C'est à cause de ça. Mais après, ça a commencé à la chose. Et vous avez combien d'années? À Bouna, j'ai fait 6 ans à Bouna. 6 ans. Ma première année, même quand j'ai parti à Bouna, j'avais pas goudron. Même la radio, quand ils captent comme ça, c'est chose, Burkina direct. Quand ils captent la radio, c'est Burkina. Mais je suis tombé malade, j'ai fait 1 semaine de maladie là-bas. Bon, après, l'environnement, il a commencé à m'adapter. Bon. C'était bien. Souvent, on disait que les équipes de brousse sont basées soit à Bouna, mais vous étiez basé où? Nous, on était basés à Abidjan. La majorité des joueurs de Bouna, c'est basé à Abidjan. Mais Karim avait une maison qui était à Koumassi. C'est là-bas et j'étais. Mais nous, chacun dans son quartier. Parce que les joueurs, les secrets, les Kotoko, les autres là, ils étaient à Bondoukou, parce qu'ils ne pouvaient pas partir à Bondoukou, revenir à Abidjan, parce que ça, à l'école de police, on s'entraînait. Donc, on fait un regroupement, on va à l'école de police. Mais c'est quand on a les matchs, on va 1 semaine avant faire la préparation de 15 jours comme ça. Pour prendre contact du terrain, tout. Et puis après, si on doit jouer samedi comme ça, on attend l'équipe adverse. Quand l'équipe adverse vient, on joue et puis on vient chez Abidjan. C'est comme ça. Sinon, personne n'est basé à Bouna. Sinon, on a une cité là-bas, mais personne n'est basé là-bas. Parce qu'avant, à l'époque, les joueurs étaient basés à Bouna. La mairie ne faisait rien pour les joueurs. Comme ça, Karim a fait venir en équipe à chose à Abidjan. Ok. Nous avons aussi des internautes qui toujours sur les mêmes salutations. Hein. Nous avons le coach Seydou Adilès Diallo, que je salue du passage, qui a fait une coach. Voilà. Merci. Respect à toi, frangin Adjé, et Dieu veille sur toi. Voilà. Nous avons M. Kalamoro Kone. Bonsoir, champion. C'est Kalamoro depuis Paris. Salut à toi. Merci, champion. Ça, c'est mon vieux père, ça. Kalamoro, on est ensemble. Nous avons aussi M. Romiat Boris, le grand Adjé Boudé. Voilà. Ouais. Tout cela, c'est des personnes qui sont vraiment habituées à vous parce que vous avez vraiment rendu service à notre championnat national parce que vous avez montré que vraiment l'amour du foot, vraiment, vous avez ça. Mais comment est-ce que vous êtes retrouvé au stade d'Abidjan? Ok. Au stade d'Abidjan, je me suis retrouvé au stade d'Abidjan. Quand j'ai fini
ma dernière année, quand j'ai fini, les stadistes, depuis le championnat, envoyaient, ils avaient des gars pour regarder mon championnat. Même il y avait un entraîneur qu'on appelait Taï François, que je salue. Bon, je ne sais pas s'il est toujours vivant, je ne sais pas. C'est lui qui a dit aux dirigeants du stade de moi me recruter. Lorsqu'il disait aux dirigeants du stade de me recruter, moi j'étais déjà convoité par l'Africa. Parce que mon camarade Kona Adama, actuellement qui est le manager qui fait venir les joueurs du Ghana pour la SEC. C'est lui qui m'a pris un jour, on est parti chez Zido, qui n'est plus, père à son âme, qui est un dirigeant de l'Africa. Il nous a pris, il nous a envoyé chez Doré. Il a donné un mot, même pas nous. Il a envoyé un mot, nous sommes partis chez Doré, à l'immeuble Roche, là, à Trècheville, je me rappelle bien. Voilà, quand nous sommes arrivés, nous sommes venus de la part de M. Zido. Ils disent ok, on est venu voir le président Doré. Ok, il n'est pas encore arrivé, on a qu'à s'asseoir. On a assis 10 minutes après, Doré est arrivé. Et puis il a dit les joueurs, champion, on dit quoi? Il dit non, ok, c'est M. Zido qui nous a envoyé vers vous. Il dit ok, rentrez dans mon bureau, comme ça on a commencé à causer. Il dit ouais, ok, ouais. C'est lui qui a dit à Zido de nous faire signe. Il dit ça va, voilà les conditions, voilà comment ça se passe ici, voilà. Okay. Le lendemain, nous sommes partis, nous avons reçu, nous sommes partis. Le lendemain, Adama il est venu. Puis moi, il devait venir le surlendemain. Adama avait déjà signé sa licence avec l'Africa. Il avait déjà pris 8 millions avec l'Africa. Est-ce que tu comprends? Il avait déjà pris 8 millions. Maintenant, il y a Cissé qui m'a appelé pour dire non mais toi on t'attend, tu viens pas. Non, moi on m'a dit de venir après Adama. Comme ça moi je suis parti. Quand je suis parti, on me dit et ton camarade Adama. Adama et moi on ne s'est pas vu. Adama est venu ici signer sa licence. C'est aujourd'hui moi je viens pour moi. C'est-à-dire qu'il y avait un truc qui clochait pas, qui était bizarre. Parce que quand Adama a pris la signature, il est parti en Europe parce qu'il avait un voyage sur l'Europe. Fodé l'avait parti à Bouquet. Quand moi je suis venu signer pour moi, on me dit non mais ton camarade Adama il est venu la signer ici, on ne le voit plus. Donc, moi d'aller chercher Adama pour venir. Aïe, moi je ne comprends rien. Ok, pendant qu'il parle à moi, les stadistes sont en train de me chercher. Maintenant, il y a qui rentre dans mon téléphone, c'est un camarade qui rentre dans mon téléphone pour dire mais attends, mais toi les stadistes se cherchent ici. Il dit ok, je viens. Je n'ai pas mis ça si haut parleur. Hein. J'ai dit ok, je viens. Il dit bon ok, si c'est moi je viens. Comme ça je prends un taxi, je vais au siège. C'était un 31 décembre. Tout le monde avait besoin d'argent. Le 31 décembre, je prends un taxi, j'arrive au siège du stade, qui est au 220 là. Je rentre dans le bureau, tout le monde m'attendait. On dit que monsieur ça va, ok, dans la place. C'était un faux de même, on était assis ensemble comme ça. Il dit monsieur ça va, il dit oui ça va. Puis maintenant Taï, il raconte l'histoire maintenant. Il me dit tu sais pourquoi les stadistes ont besoin de toi? Parce que c'est moi Taï qui ai dit de te prendre. Parce que tu es un bon joueur. Okay. Il dit ah bon, ok mon vieux, merci. Comme ça je cause avec Sonoko Alain, qui est le manager du stade à l'époque. On avait un sponsor qui s'appelait Kanyasi. À son temps. Kanyasi, oui. Aiglon. Kanyasi. Voilà, c'est le manager qui est là. J'ai causé avec lui. On a causé. Maintenant, on parle de la signature maintenant. Il me dit, il va me donner tant. Moi, j'ai dit non, que c'est pas possible. Il va me donner 1 million. Il dit non, que c'est pas possible. Moi, il dit qu'il fait ça à 2. Il me dit non, il me donne 1,5 million. Il dit non. J'étais seul, hein. En temps normal, je vais venir avec mon oncle et puis discuter. Mais je suis venu avec Fodé. Parce que j'avais trop besoin d'argent. Je suis venu avec Fodé rapidement. Là. Il dit non. Parce que moi, il dit à Bouna, moi, il touchait 150 000. Oh, pourtant, c'était faux. C'est un peu comme ça. Le management, c'est comme ça. Où les salitaires à 25 000 francs, après c'est monté à 75 000. Oui. Pas dit ça là-bas. Non, je ne peux pas dire ça là-bas. Si je dis ça là, il s'est cuit. Là, il s'est cuit. Donc, moi aussi, il est en train de faire pour moi. Il va me donner 250. Il dit, ok, ça marche. Mais la signature, tu fais à combien? Il dit, 1 bâton 5. Il dit, non. On reste sur 2. On dit, ok, 2. Ok, il n'y a pas de problème. Je te donne 1. Après, le championnat, il dit, non. On n'a qu'à tout me donner. On est resté pendant 15 minutes comme ça. Là. Il dit, non. Moi, il ne peut pas prendre 1,5.
Il n'a qu'à me donner. C'est là, comme ça, la comté m'a tout donné. En plein décembre. Aïe, en plein décembre. Ça, je peux pas trop parler parce que décembre là. Donc, quand il m'a donné ça, et ça allait payer un portable de 150 000 francs. 150 000. J'ai payé ma puce à l'époque qui était 25 000 francs. Ça, si Bema t'avait connu à ce moment-là, là, la lettre te poursuivre. Hein? 150 000 francs, ma puce, à 25 000 francs. C'était Ivoiris. À l'époque, c'était Ivoiris. Ouais, quand je viens comme ça, j'avais mon portable et puis l'écouteur là, ça y est comme ça, comme les gars qui sont dans les choses. Dans le film là. Non, ceux qui pilotent l'avion là. Oh, oui. Voilà. On a commencé à s'amuser jusqu'à. Comme ça, c'est parti. Hein. Ok. Parce que les 2 millions étaient. Ok. Ok, nous avons des salutations de certaines personnes qui nous suivent depuis fort longtemps chez eux. Nous avons M. Palo Daouda Koulibaly. Force à toi le Père. Nous avons aussi Oteme Daouda Koulibaly. Courage à toi, mon frère Sylvain. On se croise plus à Andokwa. Vous ne vous croisez plus à Andokwa? Non, on ne se croise plus. On se croise plus. Ah, à l'époque, là, moi, j'avais ma femme là-bas. En Andokwa. J'avais ma femme, c'était mes petits. Ils les envoyaient en mission. Voilà, et dit vous ne vous croisez plus. Hein? Oui. Fonta Labelle, elle dit super champion. Nous avons aussi toujours M. Toubaï Ferdinand. Il dit il revient bientôt pour le gala. Ah, okay. Voilà. Que moi, il attend aussi, le gala. Ok. Nous avons M. Ponon. Je me rappelle de votre finale à Yop. Merci pour ton doublé. Adieu. Ça, c'est le truc là. Moi, mais j'ai oublié. Lui, il a ça toujours en tête. Ouais. C'est que vraiment. Nous avons M. Dramano Diara. Merci, Adi, c'est cool. Laurent Oula. Voilà, lui aussi, la même chose. Voilà, c'est la salutation. Et puis, tout ça, c'est les encouragements. Le salut aussi. Voilà. Nous, maintenant, tirons vers la fin de notre émission, surtout l'entretien que nous, vraiment, on a eu avec vous. Est-ce que vous avez un mot de fin à l'endroit de toutes ces jeunesses qui veulent vraiment embrasser leur carrière footballistique? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil parce que vous êtes les dévanciers? Le petit conseil que moi je peux donner, parce que moi j'aime pas trop parler. Le petit conseil que moi je peux donner, quand tu veux faire du sport, ton métier, prends ça comme ton travail. Puis du courage aux jeunes. De ne pas se décourager parce que le sport qu'il a là, il faut être moralement prêt et physiquement prêt. Ne pas se décourager. Un jour là, Dieu va vous donner pour vous. C'est comme ça. Nous, on n'a pas eu de conseillers quand nous on jouait. Nous, on n'a pas eu de conseillers. Aujourd'hui, là, eux, ils ont plein de conseillers. Plein. Ouais, petit, fais comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Nous, avant, on n'avait pas ça. Nous, on n'avait pas ça. Nous, on prend notre souci, on va, on joue. Quand c'est gâté, c'est gâté. Quand c'est bon, c'est bon. Vraiment, c'est ce que moi, je veux leur dire, quoi. Ils n'ont qu'à être courageux, quoi. Il ne faut pas qu'ils vont envier leurs camarades. Tu ne sais pas comment il a fait pour arriver là-bas. Ça, c'est Dieu qui donne à chacun. C'est ce que je peux dire. Okay. Vraiment, merci à vous d'être venus. Ok, pas de quoi. Et surtout, beaucoup de courage encore parce que votre parcours n'a pas été facile. Pas été facile. Voilà. Et le conseil que vous avez donné à cette génération, je crois que ils ont pris note. On a été très heureux de conduire cette émission avec l'apport de certaines personnes, M. Tamélé à la caméra et M. Tiné Bema à la caméra. Vraiment, merci à vous.